Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce mardi 14 octobre 2025. Bon anniversaire à toi Mehdi en ce 14 octobre. Ici mon temps, il se reconnaîtra. Soyez bénis les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, ainsi qu'à nous-mêmes. Je partage avec vous cette petite lecture, verset 1 du chapitre 5. Allez, on y va les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-Azim, al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman, ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Verset 1, les gens, du chapitre 5. La table est servie. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez cru, respectez entièrement vos contrats. La bête des troupeaux vous a été rendue licite, sauf celles qui vous ont été énumérées. Il n'est pas permis de chasser lorsque vous êtes en état de sacralisation. Allah juge selon ce qu'il vise. Ô vous qui avez cru, ne déclarez pas profane ni les rites institués par Allah le Dieu, ni le mois sacré, ni les offrandes sacrificielles, ni les animaux parés de guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers le temple sacré et qui aspirent à un surcroît de grâce et une satisfaction de leur Seigneur, et chassez quand vous êtes désacralisé, et que l'inimitié envers des gens qui vous ont empêché d'accéder, qui vous empêchent d'accéder à la mosquée sacrée, donc le cœur, notre royaume, c'est nous-mêmes, ne vous incite pas à vous rendre transgresseurs dans ces moments troubles. Attention, il y a un moment donné, attention à ne pas commettre d'injustice. Hein, tu m'as compris. Et entraidez-vous dans la vertu et dans le fait de prendre garde. Et ne vous entraidez ni dans le forfait, ni dans la transgression. Je n'arrive pas à dire le mot. Prenez garde à Allah le Dieu, vraiment, Allah le Dieu ferme dans la sanction. Et pas Satan est en train de monter tout le monde les uns contre les autres. Les bâtisseurs, ils sont en train de prendre tous les pouvoirs. Ils ont tous pris en réalité. Et il y a une communauté, elle va morfler dur. Faites attention, les gens. Dieu vous observe. Mélangez pas tout. Sachez qu'ils sont autant victimes que nous on l'a été. Là encore, je pense que tu m'as compris. Vous sont interdits la bête trouvée morte, et le sang, et la chair de porc, et ceux qui en matière de sacrifice a été dédié à un autre qu'Allah le Dieu, et la chair de la bête étouffée, et celle qui est morte assommée, et celle qui est morte d'une chute, ou sous les coups de corne, et celle que les fauves ont commencé de dévorer, sauf si vous avez eu le temps de l'égorger, et celle qui a été immolée sur les stèles, en consultant le sort de l'aide des flèches. Ceux qui invoquent leur divinité et qui font ce qu'on appelle communément la sorcellerie. Cela est pour vous perversion. Ce jour, ceux qui ont daigné désespèrent de vous écarter du culte dû. Ne les redoutez pas et redoutez-moi. Ce jour, j'ai parfait pour vous le culte dû. J'ai parfait le culte dû. Ça y est. La messe est dite entièrement. Hein.
j'ai parachevé mes bienfaits à votre égard, et j'ai agréé pour vous, comme culte dû, l'islam, la paix. Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour envers qui a été contraint par la famine, sans se laisser aller à la désobéissance, qui a été contraint à la famine. Il faut aussi voir la famine spirituelle. Il a été contraint. Vous avez vu, Dieu est devenu une insulte. On te persécute quand tu appelles à Dieu et à son messager. Le chemin, la vérité, la vie. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Sans se laisser à la désobéissance, d'accord? Oui, c'est pour ça qu'on peut lier la famine et la désobéissance. Il t'interroge sur ce qui est pour eux. Il t'interroge, pardon, sur ce qui pour eux a été rendu licite, dit. Ont été rendus licites, ont été rendus licites pour vous, les choses délectables. Et là, après, on passe à la nourriture, nourriture tout court. Et nourrissez-vous de ceux que les rapaces que vous avez dressés comme des chiens ont saisi pour vous en leur apprenant ce qu'Allah vous a enseigné. On peut faire là aussi la corrélation. Rappelez le nom d'Allah, le Dieu, sur cela. Et prenez garde à Allah. D'accord. Rappelez-vous le nom de Dieu. D'accord. Le rappel. Il n'y a pas de cachère, il n'y a pas de halal. Ça, c'est du business. En ce jour, les choses délectables ont été rendues licites pour vous. Et la nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture est licite pour vous. Et votre nourriture est licite pour eux. Alors là, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est les mosquées ils te disent on peut manger cachère. Bon, les juifs, non, ils disent pas halal. Eux, ils veulent pas, ils sont tout seuls, ils veulent rester seuls, tu vois. C'est comme ça. C'est le communautarisme, le poison de cette France d'ailleurs, notamment. C'est l'ennemi numéro 1, c'est ça, c'est le communautarisme institutionnel en plus, chez certains. D'accord, ces associations qui empêchent la France d'être ce qu'elle est et qui disloquent la nation. D'accord, et qui ont tous les privilèges, parce que les bâtisseurs leur ont donné ce pouvoir en fait. Eux, ils tiennent rien, ils sont juste communautaires, ils fanfaronnent, ils te donnent l'impression, parce qu'effectivement, on leur a donné de gros moyens, mais ils tiennent rien en fait. Ça, je dis attention à un moment donné à comment vous allez agir et réagir, parce que les bâtisseurs, ils vont dire c'est eux. Voilà, c'est rien de nouveau sous le soleil, les gens. En ce jour, les choses délectables ont été rendues licites pour vous. Et la nourriture a été rendue licite pour vous. D'accord? En ce jour, ça y est, les choses sont claires. La nourriture de ceux... Dieu, juste avant, il a dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. D'accord? Il dit, maintenant, ça y est, les choses, elles sont claires. Bien sûr, pour celui qui a des oreilles pour entendre. D'accord? Et la nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture est licite pour vous. Et votre nourriture est licite pour eux. Torah, Évangile, Coran et Psaume, les gens. C'est la nourriture spirituelle. On va garder les blazes, d'accord? Juifs, chrétiens et musulmans. D'accord? On va garder ces blazes-là. Le musulman, la Torah et l'Évangile est licite pour eux. Les Juifs, l'Évangile et le Coran est licite pour eux. Les chrétiens, la Torah et le Coran est licite pour eux. D'accord? Là, on ne parle pas de choucroute, de couscous ou de falafel. C'est une nourriture. On parle de la nourriture spirituelle, les gens. Pas ce que vous disent les mosquées, concernant en tout cas la communauté dite musulmane. Illicites sont les femmes de condition libre, parmi celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, croyantes. Pardon les gens, je suis désolé. Et les femmes de condition libre, parmi ceux qui ont reçu l'écriture. Avant vous, quand vous leur aurez donné leur dot en homme de condition libre, non licencieux, et ne prenant pas de compagne.
Ça contredit les 4 femmes quand même. Hein. Ben, c'est écrit. Tu es content, tu n'es pas content, c'est écrit. On nous a raconté des histoires, j'y ai cru aussi. Voilà. Tiens, donc là, si tu entends ce que Dieu dit, tu vois, et là, c'est pareil. D'accord. Torah, Évangile, Coran, Psaume. D'accord. Et pas, une fois encore, ce que disent les mosquées. D'accord. Les synagogues, les églises, mais bon. Parce que les musulmans pensent que le Coran a été descendu pour eux. D'accord. Ils te disent que tu peux te marier avec une juive ou une chrétienne. Enfin, l'homme, il a le droit, mais pas la femme. Parce que leur Dieu, il est misogyne. Bon, c'est ce que je te dise. Non, c'est celle qui porte la Torah, ou qui porte l'évangile. Et dans l'autre sens, bon. Or, les agissements de qui dénierait la mise en œuvre du dépôt confié échouerait, et dans l'ultimité il serait parmi ceux qui s'abîment. D'accord les gens? Tout ça est spirituel, c'est une relation spirituelle les uns avec les autres. Ô vous, qui avez cru, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous vous préparez pour l'action unifiante de grâce, la salat, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, et frottez-vous la tête avec de l'eau. Donc là, Dieu parle de la tête, des cheveux. Il dit jamais dans le Coran que la femme se couvre la tête, qu'elle se couvre les cheveux. Pourtant là, il est précis. D'accord. Et vous voyez, il dit lavez-vous le visage. Quand tu fais tes ablutions, la première chose que tu fais, c'est que tu te laves le visage. Pour nous, ça serait plus logique de se laver les mains. Vous voyez? Parce que là encore, c'est spirituel. D'accord. C'est une ablution spirituelle. Première chose que tu vas présenter à Dieu, c'est ton visage, pas tes mains. D'accord. Et aussi, pour qu'on comprenne que c'est spirituel également. Et les mains jusqu'au coude, frottez, et frottez-vous, avec de l'eau, la tête. Et les pieds jusqu'aux chevilles. Voilà. Ça prend 10 secondes. Après, ils ont rajouté les oreilles, le nez, la bouche, et tout. D'accord. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, procédez à une purification totale. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou encore, si l'un de vous vient des latrines, ou a eu un rapport avec les femmes, ou que vous ne trouvez pas d'eau, alors purifiez-vous avec les bons éléments de la terre, sable, cailloux, etc., ce qui est propre et pur, que vous passerez sur le visage et les mains. Visage et mains. Toujours, vous avez vu, c'est le visage et les mains. Et là, c'est pas jusqu'au coude, les mains. Mais bon, tu peux comprendre jusqu'au coude, puisque une ablution, on va dire, normale, c'est les mains jusqu'au coude. Mais bon, tu peux faire que les mains si tu en as envie. Allah, le Dieu, ne vise pas à vous imposer de la gêne, bien au contraire, nulle contrainte en religion. Bien au contraire, il vise à vous purifier et à parfaire son bienfait à votre égard. Puissiez-vous être reconnaissant. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah, le Dieu, à votre égard, et son alliance par laquelle il s'est allié à vous. Quand vous avez dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Sami'na wa ata'na. Prenez garde, Allah le Dieu, vraiment Allah le Dieu est parfait. C'est parfaitement ce que recèle le siège des souffles. D'accord? La poitrine. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, agissez toujours avec droiture envers Allah le Dieu, en témoin équitable, et que la haine envers les gens ne vous rende pas coupable de partialité. D'accord? Comportez-vous avec impartialité. Cela est un moyen plus adéquat pour prendre garde. Prenez garde à Allah. Vraiment, Allah le Dieu est très informé de ce que vous faites. Dieu nous met en garde avec les autres. D'accord? Dieu déteste les méchants, les injustes, ceux qui commettent l'iniquité. D'accord? On fait comme on peut. Hein. On fait tous comme on peut. Nous sommes tous... je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. On fait comme on peut, mais voilà. Dieu nous le rappelle.
Allah le Dieu a promis à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres qu'ils auront un recouvrement et une rétribution sans commune mesure. Donc si Dieu te demande de te comporter avec impartialité à l'égard des autres, tu vois, si encore moins aller leur couper la tête, tu vois, les tuer, etc. Tu vois, les agresser en son nom. Il te dit comporte-toi bien. Hein. Comporte-toi bien. Non, que penser du reste? Ceux qui dénient et traitent nos signes de mensonges sont les hôtes de la fournaise. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous les bienfaits d'Allah le Dieu à votre égard lorsque des tenants envisageaient de porter la main sur vous. Alors il repoussa leurs mains. Il repoussa leurs mains loin de vous. Prenez garde à Allah le Dieu. Que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se reposent sur Allah le Dieu. Hein? Il a repoussé la main. Il a repoussé leurs mains. Et il dit, prenez garde à Allah. Si tu prends garde à Allah, Dieu va repousser leurs mains. Et ceux qui croient se reposent sur Allah le Dieu le Père, l'Éternel des armées. Béni soit son nom. Alors Allah le Dieu a conclu l'alliance avec les fils d'Israël. Et nous avons envoyé 12 responsables issus de 12 responsables des fils d'Israël. Et Allah le Dieu dit, 12 nations, vraiment je suis avec vous si vous élevez l'action unifiante de grâce et si vous versez l'excellent purifié et si vous mettez le dépôt confié en œuvre par mes messagers, au pluriel, mes messagers. Et là il s'adresse à qui? D'accord? Aux croyantes et aux croyants. Il vise aucune communauté en particulier, vous voyez? Le message est universel. Et si vous les assistez, et si vous faites à Allah le Dieu un prêt excellent, j'effacerai vos méfaits. Et je vous ferai pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? C'est ici que ça se passe, les gens. Alors après cela, après, il y a les jardins pour l'éternité. Ils le sont ici pour l'éternité. Après, il y a l'éternité. Quand Yawm ad-Din, quand il ne restera que le culte le jugement dernier, si tu veux. Alors, après cela, quiconque parmi vous dénierait s'égarer du chemin. Alors, à cause de la violation de leur alliance, nous les avons réprouvés et nous avons endurci leur cœur. Nous, hein? Ils détournent les paroles de leur lieu et oublient une partie dont ils doivent se rappeler. Or, tu ne cesses de discerner quelques trahisons de leur part, sauf chez un petit nombre d'entre eux. Alors pardonne-leur et passe outre. Vraiment, Allah le Dieu aime ceux qui se comportent avec excellence. D'accord? Vous n'êtes pas garant d'eux, ils ne sont pas garants de vous. À partir du moment où ils te persécutent pas et t'agressent pas pour ta foi, laisse leur affaire, c'est pas la tienne. Lors, nous avons conclu l'alliance avec ceux qui ont dit, nous sommes les assistants, An-Nasara, nous sommes les assistants. Hein, les assistants, d'accord, en Dieu. Ils ont alors oublié une partie qu'ils doivent se rappeler. Chacun pense que l'autre y tient sur rien. Hein, d'accord, le livre céleste, d'accord, ils ont accepté une partie, ils ont rejeté l'autre. Hein. Toujours pour reprendre les mêmes blases, les juifs disent que la Torah est descendue pour eux, les chrétiens disent que l'évangile c'est pour eux, et les musulmans disent que le Coran c'est pour eux. Verset 14 qui nous ramène au chapitre 14. Notre bien-aimé le patriarche Ibrahim alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, qui n'a jamais fait partie des associateurs. Jamais. D'accord. Aussi, nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Voilà ce qu'ils ont gagné. Et Allah, le Dieu, les informera de ce qu'ils élaborent. Hein? De diviser, de séparer les livres. D'accord? Voilà ce que ça donne. De séparer le message, les messagers, les prophètes. Dieu dit, haine et inimitié entre vous. C'est ça que vous voulez? Ainsi soit-il. Vous voyez? Dieu ne blague pas, il est sérieux, il n'est pas, tu vois,
Il est tout le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, tu vois. C'est pas, tu vois, un pitre. Ô les humains, ô les familiers de l'écriture, votre messager est venu à vous. Il clarifie pour vous beaucoup de ce que vous cachez de l'écriture. De ce que vous cachez de l'écriture, on en parlait juste avant. Et il pardonne beaucoup. Une lumière ainsi qu'une écriture explicite sont venues à vous, de la part d'Allah le Dieu. Exalté soit-il. Par cela, Allah le Dieu guide dans les voies de la paix. Les voies de la paix. Torah, Évangile, Coran et Psaume, ceux qui s'attachent à le satisfaire et les faire sortir des ténèbres à la lumière, avec son accord, et les guide vers une voie droite. Sirat al-Mustaqim. Ont certes dénié ceux qui disent vraiment Allah le Dieu, lui le Loin, fils de Marie. Voilà, ils ont dit que Allah le Dieu, le Père, c'est le Messie Jésus, le fils de Marie. Ils en ont fait un Dieu en chair et en os. Dieu leur dit, cessez de dire 3, c'est meilleur pour vous. Dit, qui donc aurait pouvoir sur Allah le Dieu s'il avait l'intention de faire périr loin le fils de Marie et sa mère, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, ainsi que tous ceux qui sont sur la terre. Est-ce que Jésus, le fils de Marie, ou Marie elle-même, pourrait contraindre Dieu, d'accord, empêcher Dieu de, d'accord, les détruire et de détruire tout le monde? Non. Comment peut-il être Dieu? Et Allah le Dieu, pardon, la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui est entre les deux. Il fait ce qu'il veut. Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Oh, c'est pénible. Aïe. Pardon. Les juifs et les chrétiens, bon, ils ont traduit les juifs et les chrétiens. D'accord. Et ceux qui ont refusé la guidance, et ceux qui se disent être les partisans, ont dit, nous sommes les fils d'Allah, Allah le Dieu, et c'est bien aimé. Dit, pourquoi alors vous corrige-t-il pour vos manquements? Mais vous avez forme humaine parmi ceux qu'il a créés. Vous avez forme humaine parmi ceux qu'il a créés. Donc parmi les humains. Vous aussi, vous n'avez que forme humaine, les uns et les autres. Génie et adamique. Voilà, il y a deux races. Et ils ont traduit les juifs et les chrétiens ont dit, non, c'est pas les juifs et les chrétiens, c'est ceux qui ont refusé la guidance. D'accord. Et ceux qui se disent être les partisans de Jésus en Allah le Dieu. Le Père exalté soit-il. Là encore, c'est orienté, c'est le travail de Satanas. Hein, et la porteuse de bois, hein, son épouse, Diabolo. Foutez-vous sur la gueule, voilà. Que Dieu vous dise paix, comportez-vous bien, d'accord, etc. Voilà le travail qui est fait, d'accord. Mais chacun dit non, nous, la Torah, l'Évangile, ils ont été touchés, tout, ce qui n'est pas faux. Le Coran aussi, il a été touché, juste différemment, par l'interprétation. D'accord. Voilà. Voilà. Quand tu mets juif ou chrétien, c'est faux. Et le Yahoud, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Le Yahoud, c'est pas les juifs. Bon, eux, ils s'appellent comme ça. Bah, c'est bien, s'ils reconnaissent qu'ils sont parmi ceux qui refusent la guidance, c'est leur problème. Mais chez Dieu, il n'y a pas de juifs. Le juif, la communauté juive, c'est une invention de Satan. D'accord. Satan a remplacé le peuple hébreu, israélite, d'une époque, d'accord, le peuple hébreu par les juifs. Regarde ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont en train de commettre au nom d'une terre promise. Parce que vous cherchez Dieu à l'extérieur. Toute votre vie, c'est à l'extérieur. Alors que le royaume de Dieu, il est en toi. C'est ça tout le problème, les gens. Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Subhanallah al-Azim. Jusqu'à lui est le devenir. Ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il vous rend évidente une interruption dans l'envoi des messagers. D'accord ? Il vous rend évidente une interruption dans l'envoi des messagers. Afin que vous ne disiez pas, il nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Alors qu'un annonciateur, avertisseur est certes venu à vous. C'est au présent là. Allah le Dieu est puissant sur toutes choses.
Jésus, quand il annonce, d'accord, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille, quand il annonce un messager qui se présentera après lui, d'accord, il rompt cette interruption de l'envoi des messagers. Et aujourd'hui, la plupart disent ce qu'ont dit certains au temps de notre bien-aimé Joseph, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, quand il est mort, ils ont dit Dieu n'enverra plus jamais de messagers. Ils tiennent le même discours. Lors Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, dit, assez étonnant, étonnant, pour qu'on se rappelle ce qui est, d'accord, ça ne vient pas par hasard juste après. Lors Moïse dit assez étonnant, étonnant, rappelez-vous le bienfait d'Allah le Dieu envers vous, lorsqu'il a institué des prophètes parmi vous, et vous a établi possédant, héritier, par la parole. Il vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à personne parmi les êtres de l'univers. Ou maintenant, pénétrez dans la terre sanctifiée qu'Allah le Dieu vous a prescrit. Et ne revenez pas sur vos pas, car vous vous abîmeriez en vous retournant. Non, ils ont tourné les talons pour beaucoup. Ils dirent, ô Moïse, il y a en elle des réformateurs redoutables. Et jamais nous y entrerons tant qu'ils n'en seront pas sortis. Si alors ils en sortent vraiment, nous y pénétrerons. Deux hommes parmi ceux qui éprouvaient de la crainte et envers lesquels Allah le Dieu avait disposé ses bienfaits, dirent contre eux, passez ce seuil, pardon. Le lapsus. Ouais, ben ils sont dans la mort, ils ont voulu y rester. Non, sortez, passez ce seuil, le seuil de la peur. Passe ce seuil. Alors, vous l'aurez franchi, vous serez victorieux. Sur Allah le Dieu se repose. Sur Allah le Dieu reposez-vous, si vous êtes croyants. Il dira au Moïse, nous n'y entrerons jamais, tant qu'ils y demeureront, pardon. Pars alors toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Non, ils ont aucune limite, c'est vraiment, nous restons là où nous sommes. Il dit, mon Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi et mon frère, mais alors une séparation entre nous et les tenants qui se dévoient. Il dit, cette contrée leur est interdite 40 années pendant lesquelles ils entreront pendant lesquelles ils erreront sur terre 40 ans. Dieu les a eus en horreur, c'est dans les psaumes, me semble-t-il. Une grande partie, d'accord, parmi eux qui ont tourné les talons, tu vois, avec ceux qui ont suivi notre bien-aimé Moussa alayhi salam, et qui ont porté fièrement la Torah, et pas le Talmud et le Zohar. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, et sur eux, Moïse et Aaron. Il dit, Dieu l'Éternel, cette contrée leur est interdite 40 années pendant lesquelles ils erreront sur terre. Alors ne sois pas préoccupé par ces tenants qui se dévoient. Lors communique-leur en vérité la nouvelle des deux fils d'Adam alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, Adam. Ils présentèrent tous deux une offrande sacrificielle. Celle de l'un fut acceptée et l'autre, et non celle de l'autre. Ce dernier dit, sûrement, je vais te tuer. L'autre dit, Allah le Dieu n'accepte pas de ceux qui prennent. Allah n'accepte que de ceux qui prennent garde. Attendez, je vais trouver une position confortable parce que là, ça m'empêche de me concentrer dans ma lecture. Oh, c'est ma jambe en fait. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Encore un peu de temps et ça ira beaucoup mieux. Il faut du temps en fait, c'est pour ça.
si tu élèves la main contre moi pour me tuer, je n'élèverai pas la main contre toi pour te tuer. Vraiment, moi, je crains Allah, le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Tu vois? Dis-moi, Abel et Caïn, vraiment, moi, je voudrais que tu assumes mon forfait et ton forfait. Tu serais alors parmi les hôtes du feu. Cela est la rétribution de ceux qui sont ténèbres d'injustice. Son âme le disposa à tuer son frère, alors il le tua. Ainsi, il se trouva parmi ceux qui s'abîment. Il a fini par le tuer, ce con. Allah envoya alors un corbeau qui gratta la terre, afin de lui faire voir comment ensevelir la dépouille de son frère. Il dit, malheur à moi. Suis-je incapable de ressembler à ce corbeau pour ensevelir la dépouille de mon frère? Il se trouva alors parmi ceux pris de regret. Il s'est mordu les doigts. On sait que le corbeau, quand il chasse, sa proie, il creuse un trou, il cache sa proie, il l'enterre, et il vient la rechercher plus tard, en fait. Et lui, il a dit que je ne suis même pas capable de ressembler à ce corbeau. Je n'ai même pas su moi-même comment faire pour ensevelir mon frère. Et Dieu lui a dit, voilà, je viendrai le chercher comme le corbeau va chercher sa proie. C'est mon affaire maintenant. Tu l'as tué, c'est mon affaire. Fais comme le corbeau. Enfin, il lui a envoyé le corbeau. Et le corbeau, il vient chercher sa proie. Et Dieu, à un moment donné, il réanimera tout le monde. Il viendra chercher. Et il a compris ça. Il s'est dit, voilà, ça y est, maintenant, voilà, je vais l'ensevelir, je vais l'enterrer, et c'est Dieu qui va le réanimer. Moi, c'est mort. C'est irréparable ce que j'ai fait. Attention, les gens, Dieu l'a sacralisé la vie, c'est lourd. Hein. C'est à cause de ça que nous avons prescrit au fils d'Israël qui a tué un individu non coupable du meurtre d'un autre, ou d'avoir semé la corruption sur terre. Pour Dieu, c'est la même chose. Il y en a, ils font les deux. Tant qu'à faire, hein, ils savent qu'ils sont déjà jugés. C'est comme si alors ils avaient tué les humains en totalité. Et quiconque sauve la vie d'un individu, et là il parle plus il parle pas de corruption, et comme s'il avait sauvé l'humanité en totalité. D'accord? Donc imagine ceux qui ont tué je sais pas combien d'âmes. C'est éternel en fait. Tu vois, ils ont tué l'humanité autant de fois qu'ils ont enlevé la vie en fait. Et pour ceux qui ont, tu vois, c'est la même chose. Si tu es la cause, d'accord, de celui que Dieu a ramené à lui, c'est comme si tu avais sauvé l'humanité à chaque fois. Logique. Logique parce que puisque quand tu égares quelqu'un, si tu es la cause de l'égarement de quelqu'un, hein, chacun est responsable de son destin, mais si tu es la cause de l'égarement ou de la guidance, d'accord, tu es un guide sur terre, d'accord, ça veut dire que tu aurais pu égarer ou guider l'humanité. Parce que tu n'aurais pas fait autre chose que ce que tu as fait et qui a fait de toi la cause, tu vois, du bien ou du mal. Donc si tu sauves une personne, tu aurais pu sauver toute l'humanité. Après, c'est Dieu qui laisse s'égarer, qui égare ceux qui se laissent s'égarer et qui guide ceux qui se laissent guider. Ça, c'est pas de notre ressort. Mais toi, si tu as pu être la cause d'une âme sauvée, tu peux être la cause d'avoir sauvé l'humanité. C'est pour ça que Dieu dit que celui qui sauvera une âme, d'accord, c'est comme si qu'il avait sauvé celui et quiconque sauve la vie d'un individu est comme s'il avait sauvé l'humanité en totalité, d'accord. Alors c'est autant physique que spirituel, évidemment, et surtout. Pourtant après cela, sur terre, la plupart d'entre eux demeurent outranciers. Hein. Attention les gens, une goutte de sang, tu payes. Hein. La rétribution de ceux qui font, si tu te reprends pas, évidemment. La rétribution de ceux qui font la guerre à Allah le Dieu et à son messager. Hein.
notre bien-aimé le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et qui sème la corruption sur la terre, et qu'il soit tué, on les fasse taire, crucifié, ou qu'il soit coupé main et pied opposés, ou qu'il soit banni du pays. Main ou pied opposés. Main et pied opposés, tu vois. C'est-à-dire socialement, tu les freines, d'accord, ou tu les expulses du pays si, en fonction de la gravité, tu vois. Et crucifié, tu vois, il ne bouge plus pendant, tu vois, comme la prison par exemple. Cela est pour eux délégation dans les ci-bas, et correction, sans commune mesure dans l'ultimité. Exception faite de ceux qui ont fait retour avant que vous n'ayez pouvoir sur eux. Avant que vous n'ayez pouvoir sur eux. Non, tu sais à qui Dieu a donné la victoire. Parce qu'à un moment donné, c'est la situation dans laquelle ils se trouveront. Donc, s'ils se repentent avant, ça veut dire qu'ils sont sincères. Si après, ils viennent avec le drapeau blanc, tu vois, c'est fini. Sachez, Allah le Dieu très recouvrant et très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah le Dieu, et désirez ardemment le moyen d'accéder à lui. Et appliquez-vous avec zèle dans sa voie, puissiez-vous être prospères. Si ceux qui ont dénié détenaient entièrement tout ce qui est sur la terre, et encore autant, pour l'offrir en rançon, cela ne serait pas accepté. Cela ne serait pas accepté d'eux pour échapper à la correction du jour de la résurrection, pour une correction douloureuse. Cela là qui pousse l'humanité là à se foutre sur la gueule. Tu vois, il va arriver un jour, il donnerait tout ce que la terre contient, et encore une fois. Tiens. Et toi, tu vas aller te foutre sur la gueule pour ces gens que tu connais pas en plus. Tu vois, tu vas aller te battre avec des gens que tu connais pas, pour des gens qui t'envoient et qui se connaissent entre eux. Hein? Et eux, le jour des comptes, s'ils possédaient la terre et encore une fois, ils le donneraient pour racheter leur âme. Tiens, toi tu vas le fusil à la main pour aller crever, tu vois, tu sais pas pourquoi en fait. Bref, ils visent à sortir du feu et ils n'en sortiront point. Pour eux, une correction persistante. Et amputer la main du voleur et de la voleuse pour ce qu'ils ont commis, comme châtiment dissuasif, en rétribution de la part d'Allah le Dieu inaccessible, sage. Alors, couper la main du voleur ou de la voleuse pour ce qu'ils ont commis, comme châtiment dissuasif. Châtiment dissuasif, c'est lourd quand même comme châtiment dissuasif quand même. D'autant plus que ceux qui se repentent, Dieu dit ceux qui se repentent, et si le repentir il est sincère, ils sont pardonnés. Si tu reviens avec une main en moins, elle est lourde la facture quand même. Couper la main du voleur ou de la voleuse, empêchez-les d'aller chercher leur subsistance ou de recevoir la subsistance. C'est ça que ça veut dire les gens. C'est parabolique. Il n'y a que ceux qui ont le cœur malade qui prend tout comme ça de manière littérale. Parce que le cœur il est malade. Tu vois. Parce que Dieu il a besoin qu'on coupe la main comme ça aux gens parce qu'ils ont volé. Alors, ceux qu'on tue, on fait quoi en fait? On les mange. D'accord. C'est comme ça que Dieu guide et égare, comme l'a dit notre bien-aimé Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, quand ses assistants, les apôtres, d'accord, ils ont dit pourquoi tu parles tout le temps en parabole, Jésus? Il a dit c'est comme ça. Le Père, il égare et il guide qui il veut. Et c'est ce que dit le Coran. Il dit la même chose, le Coran. C'est un livre de paraboles. D'accord. Il dit voilà, c'est comme ça que j'égare ceux qui ont le cœur malade et je guide, d'accord, ceux qui croient. Là, les gens ils sautent dessus. Bon, bien sûr, ceux qui s'en prennent aux musulmans, parce qu'il faut rendre les musulmans responsables de tous les maux de la terre. Ça fait 30 ans que ça dure. Les plus virulents, on les connaît. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont identifiés. Vous savez qui ils sont. Hein. Les apostats, ceux qui ont le cœur malade, les débiles mentaux, profonds, voilà. Ils vont dire, regardez, votre Dieu d'amour, votre Allah. Hein. Il y a un côté, ton Dieu, le Dieu des Arabes, parce qu'ils ont le cœur malade. Et quand Ahmed il vient expliquer ça, bon, c'est la censure, la censure, elle est implacable, c'est comme ça.
Mais ça ne les intéresse pas. Ils disent, on s'en fout de tes conneries, toi. On s'en fout de ta philosophie. Nous, on veut ceux qui appellent à faire couler le sang. Parce qu'ils ont envie d'y croire. Ils sont aussi débiles que ces islamistes. Hein, ces juifistes et ces christianistes. Ils sont surtout les deux communautés, tu vois. Ils sont aussi tu vois, tariqueux en fait. Voilà, parce que voilà, chacun, ça sert à l'intérêt de ces gens qui ont le cœur malade en fait. Ceux qui y croient et ceux qui ont envie d'y croire, parce que tu vois, ils ont tous besoin d'un ennemi pour exister en fait. Ouais, c'est comme ça, c'est ça. Ils sont incapables, ils sont pas adultes. Ils savent pas construire, tu vois, et d'avancer, que ce soit spirituellement ou ce que tu veux, tiens, politiquement. Hein, ils savent pas avancer tout seuls en apportant des choses. Non, il faut un ennemi en face pour prouver qu'ils sont dans la vérité. Hein. Il y a que ceux qui cherchent la vérité, qui n'ont pas besoin d'ennemis, parce qu'ils sont concentrés à chercher la vérité. Cherchez-la et vous la trouverez. C'est aussi simple que ça en fait. Qui fait retour après son enténébrement d'injustice et s'amende, se repent. Allah le Dieu alors fait retour à lui. Vraiment, Allah le Dieu très recouvrant et très rayonnant d'amour. Vous voyez, mon Dieu n'a pas demandé à ce qu'on coupe la main du voleur ou de la voleuse, en sachant que certains vont revenir repentants et ils reviennent sans la main. C'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu il est quand même beaucoup plus grand que ça. Au moins il nous aurait dit comment, tu vois, il aurait fait en sorte que ceux qui vont revenir repentants, parce qu'il les connaît, il aurait fait en sorte qu'ils reviennent avec leurs mains, tu vois. Donc il aurait donné d'autres commandements. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Il aurait fait en sorte que le voleur et la voleuse qui ne veulent pas se repentir, bah, qu'on leur coupe la main, mais sachant que d'autres ils vont revenir repentants, ils vont regretter leurs gestes, il aurait fait en sorte qu'ils puissent revenir. Là non, c'est pas ce qu'il dit. Et pourtant il dit, ceux qui reviennent repentants, je reviens à lui. Donc, tu vois bien qu'il ne demande pas à couper les mains de ce Dieu barbare, tu vois, ouais, les gens. Au lieu d'écouter votre cœur, vous écoutez le cœur de vos raves, de vos prêtres et vos moines, même si parmi eux il y en a certains qui s'auto-magnifient point, tu vois, qui s'enflent pas d'orgueil, et vos imams, vos prédicateurs, au lieu d'écouter vos cœurs, il y a un problème. Vous êtes des suiveurs en fait. Je vous jette pas la pierre. J'ai suivi moi aussi. J'ai suivi moi aussi, bêtement. J'étais sous l'effet de la magie, j'ai suivi. J'ai gobé leurs conneries. Tu vois, parce qu'au jour, je me suis dit, mais comment t'as pu gober ça en fait? J'étais sous l'effet de la magie. J'ai gobé. Ils m'ont aliéné, débilisé, infantilisé, castré. Je vous jette pas la pierre, mais je vous le dis. Voilà. Il est là votre problème. Vous allez chercher Dieu chez les autres alors qu'il est en vous. Il est près de vous. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Bon. Alors, si ton barbu peut être plus près que ta veine jugulaire, il t'a possédé alors. Hein. Va faire une roca. Les roquettes. Que du business, de la folie, alors qu'il faut juste se rappeler, c'est tout. Dès qu'on est descendu ici, on a oublié, c'est tout. On est descendu, ennemis les uns les autres, génie et adamique. On est arrivé là, on a oublié. On est emprisonné dans notre corps. Il faut juste se rappeler. Une fois que tu te rappelles, ça y est. Dieu te débarrasse de tout. Nos défauts, nos péchés. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Machin, tiens. Lui, il nous explique. Hein, les synagogues, les églises, les mosquées, comment vivre, comment se débarrasser de tel ou tel péché. Tiens, tout est, tu vois. Alors qu'il faut juste que tu te rappelles, c'est tout. Te rappeler du pacte que tu as fait avec Dieu. Une fois que tu t'en es rappelé, ça y est. Je lui ai dit, allez, t'es sorti du game. Ouais. Tu es ce fils de conneries que tu as pu faire sur Terre. Tu vois. Il met des limites, certes, tu vois. Mais dans l'absolu, je parle. Il sait que t'es qu'un humain. Ouais, Dieu va pas dire, ouais, mais t'as vu ce que t'as fait quand même. Ah, ça y est. Tu t'es rappelé, tu t'es souvenu, t'es revenu, repentant, lui ai dit, hop. T'es sorti du game. Tu vois. Ne sais-tu pas qu'Allah le Dieu détient la royauté des cieux et de la terre? Il corrige qui il veut, il couvre qui il veut. Allah le Dieu puissant sur toutes choses.
ô toi le messager, que ne t'attriste pas ceux qui s'empressent dans le déni, parmi ceux qui ont dit de leur bouche, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, nous avons cru, et dont le cœur ne l'a jamais mis en œuvre. Or, parmi ceux qui sont bien guidés, hadou, oui, hadou, bien guidés, certains sont sans cesse à entendre le mensonge et sans cesse à entendre d'autres tenants, jamais venus à toi. On entend le mensonge, ce qu'on dit de toi aussi, le messager, hein, pourtant, et qui altère les paroles après qu'elles ont été établies. Tu vois. Ils disent, si vous l'avez reçu, alors prenez-la, prenez-le. Et si vous ne l'avez pas reçu, alors soyez sur vos gardes. Tu n'auras jamais pouvoir sur celui qu'Allah le Dieu se propose d'éprouver. De cela, Allah le Dieu ne s'est jamais proposé de purifier les cœurs. Pour eux, ici-bas un avilissement, et pour eux, dans l'ultimité, une correction sans commune mesure. Ils empêchent les gens d'aller à Dieu. Ils sont sans cesse à entendre le mensonge, grands consommateurs de profits illicites. Si alors ils venaient à toi, juge entre eux, ou détourne-toi d'eux. Si tu te détournes d'eux, alors jamais ils ne connaîtront. Ils ne te contraindront en rien. C'est ça aussi qui me casse la tête, je vais peut-être faire ça. Et si tu te détournes d'eux, alors jamais ils ne te contraindront en rien. Et si tu juges, juge alors entre eux, selon l'équité. Vraiment, Allah le Dieu aime ceux qui se montrent équitables. Et comment te feront-ils juge alors que la Torah est chez eux et qu'elle se trouve et qu'en elle se trouve le jugement d'Allah le Dieu. Puis après cela ils divergent. Ceux-là ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. La loi. Hein? Et comment te feront-ils juge alors que la Torah, la loi, est chez eux et qu'en elle se trouve le jugement d'Allah le Dieu. La loi. Puis après cela ils divergent. Ceux-là ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ne sont pas croyants. Vraiment, nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouve guidance et lumière. Les prophètes qui, par elle, jugent, ainsi que ceux qui sont en paix. Ceux qui sont bien guidés, et les rabbins et les docteurs, afin de préserver l'écriture d'Allah le Dieu, dont ils sont témoins. Alors, ne redoutez pas les humains, mais redoutez-moi. Ne négociez pas mes signes à vil prix. Ceux qui ne jugent pas à l'aide de ce que Allah le Dieu a fait descendre sont des négateurs. Son ordre et ses commandements, ses statuts. Et en elle, donc la Torah, nous avons écrit à leur sujet, vie pour vie, œil pour œil. Nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures entrent aussi dans la compensation. La loi du talion, elle est source de vie, les gens. Et comme il n'y a pas de... Ils ne jugent pas selon la loi de Dieu, tu vois. Ils ont enlevé l'église au milieu du village. C'est la loi du plus fort. Sinon, celui qui tue, il sait qu'il va lui arriver la même chose. Crois-moi, il va réfléchir à 7 fois. Mais comme il sait que s'il tue, il va être, tu vois, protégé, soutenu et même glorifié, ben il tue. Parce qu'il n'y a pas de loi. La loi des hommes, de Satan. Aussi, pour qui renoncerait délibérément à une telle compensation, cela équivaut pour lui à une réparation. Et ceux qui sont allés voir la justice sont ceux qui n'ont pas jugé selon ce qu'Allah le Dieu a fait descendre. Et nous avons mis sur leurs traces Jésus le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, pour confirmer ce qui est toujours actuel de la Torah. Nous avons mis sur leur chemin. D'accord ? Jésus le fils de Marie, pour confirmer ce qui est toujours actuel pour lui de la Torah. D'accord ? Il n'a pas rejeté la Torah. Il est venu la confirmer. Et nous y avons donné, et nous lui avons donné l'évangile à Jésus.
dans lequel se trouve guidance et lumière également, confirmant ce qui est toujours actuel pour lui de la Torah, comme guidance et exhortation pour ceux qui prennent garde. Torah Évangile. Et Coran, quand il annonce, verset 6 du chapitre 61, le messager Ahmed. Et que le messager de l'Évangile juge selon ce que Allah le Dieu a fait descendre. Alors, se dépravent ceux qui ne jugent pas selon ce que Allah le Dieu a fait descendre. Ça, c'est le verset 47 qui nous ramène au chapitre 47. Mohammedoun, le porteur de la louange. Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Nous avons fait descendre jusqu'à toi l'écriture par la vérité pour confirmer ce qui demeure actuel de l'écriture et la préserver. Donc juste après, il est dit, nous avons fait descendre jusqu'à toi l'écriture par la vérité pour confirmer ce qui demeure actuel de l'écriture et la préserver. Pour confirmer quoi? La Torah et l'Évangile. C'est écrit, les gens. Jésus a confirmé la Torah. D'accord? Comme étant les deux, guidance et lumière, et exhortation pour ceux qui prennent garde. D'accord? Et que les familles de l'Évangile jugent selon ce que Allah le Dieu a fait descendre. Alors se dépravent ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a fait descendre. D'accord? Donc il est demandé aux familiers de l'Évangile, d'accord, de juger selon ce que Allah le Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, a fait descendre. Et on sait que Jésus a confirmé la Torah. Donc le chrétien, on va reprendre les blases, hein, le chrétien se doit de respecter, d'accord, de porter la Torah, puisque Jésus lui-même a confirmé que la Torah est toujours actuelle pour lui. Donc le chrétien ne peut pas rejeter la Torah, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Alors, se dépravent ceux qui jugent, alors, et que les familles de l'Évangile jugent selon ce que Allah le Dieu a fait descendre. Torah et Évangile. Alors se dépravent ceux qui ne jugent pas selon ce que Allah a fait descendre. Et juste après, il est dit, le verset qui suit, 48, nous avons fait descendre jusqu'à toi l'écriture, toi, Ya Ahmed, par la vérité. Bon, ils vont dire c'est Mahomet. Ok, qu'ils restent dans leur postulat, alors qu'ils arrêtent de rejeter la Torah et l'Évangile. Hein, parce qu'il est demandé à Mahomet, si on reste dans leur postulat, nous avons fait descendre jusqu'à toi l'écriture par la vérité, pour confirmer ce qui demeure actuel de l'écriture et la préserver. Donc le musulman, on va garder ce blaze, il est demandé à leur prophète Mohammed, pour rester dans leur croyance, d'accord, de croire à la Torah et l'Évangile et de la préserver. C'est devant vos yeux, les gens. L'écriture, d'accord, et la préserver. Juge alors entre eux à l'aide de ce que Allah le Dieu a fait descendre et ne suit pas leur inclination qui font obstacle à la vérité, qui font obstacle à la vérité venue à toi. Hein? Ils font obstacle en plus aux messagers en rejetant, tu vois, les livres qui ont précédé le Coran. Pour chacun, nous avons établi, procédant de vous-même, une large voie et une ligne de conduite bien tracée. Si Allah le Dieu avait voulu, okay, chacun, il y a une ligne de conduite qui est tracée. Et si Allah le Dieu avait voulu, il vous aurait constitué en une nation unique. Au contraire, il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné, Torah, Évangile, Coran. C'est une épreuve. Sinon, il a dit, Dieu il a redescendu un seul livre, il aurait dit, voilà, c'est celui-là, votre livre. Mais Dieu, il a dit, je le fais par étapes pour vous éprouver les uns et les autres. Quels sont ceux qui vont accepter la volonté, le dessein de Dieu, et quels sont ceux qui vont disloquer, d'accord, dans l'intérieur les livres de Dieu, rejeter une partie ou accepter la volonté de Dieu. Mais bon, ce à quoi je vous appelle, je sais que c'est trop grand pour vous, puisque Dieu lui-même le dit. Ce à quoi tu les appelles, c'est trop grand pour eux.
pour chacun. Nous avons établi, procédant de vous-même, une large voie et une ligne de conduite bien tracée. Et si Allah avait voulu, il vous aurait constitué en une nation unique. Au contraire, il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. Alors, accordez la priorité au comportement meilleur. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde, jusqu'à Allah le Dieu, votre lieu de réintégration à tous. Il vous informera alors de ce sur quoi vous divergez. Voilà, sur les divergences des uns et des autres. Et juge entre eux selon ce que Allah, le Dieu, a fait descendre, et ne suit pas leur inclination, et appréhende qu'ils ne te réprouvent au détriment, te persécute d'une partie de ce que Allah, le Dieu, a fait descendre jusqu'à toi. Si alors ils divergent, sache qu'Allah, le Dieu, vit seulement à les atteindre, à cause de certains de leurs manquements. Vraiment beaucoup d'humains se dévoient. Mon Dieu, là, tu as un plan, il dit, regarde, casse pas la tête, c'est juste pour ça que j'ai décidé les choses ainsi. Alors aspire-t-il au jugement de l'ignorance? Et qui est plus excellent qu'Allah le Dieu en matière de jugement, pour des tenants qui ont la certitude? Vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, ne prenez ni ceux qui se sont égarés, ni ceux qui ont refusé la guidance, ni ceux qui se disent être parmi les partisans. Alors là encore, ils ont mis juifs et chrétiens. La division, la haine. Hein. Ben, ils ont pris une partie du livre. Satan a divisé les livres, c'est pour qu'on en arrive là. Tu vois, il leur a donné tous un blaze, des faux livres, parce qu'en plus ils ne suivent pas la... Parce que s'ils suivaient la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes, ils ne seraient pas égarés. Satan n'aurait pas pu se jouer d'eux. Ils ont tous jeté les livres de Dieu derrière leur dos. Et ils suivent les livres écrits par des humains pour expliquer Dieu. Alors que Dieu dit, nous, pluriel, il nous incombe l'explication du livre. Le livre qui est céleste, qui est descendu en plusieurs parties. Pardon les gens, je suis désolé. Et qui parmi vous les prendrait pour alliés proches? Serait. Alors, ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas ceux qui ont refusé la guidance et ceux qui se disent être les partisans, d'accord, les assistants de Jésus en Dieu, comme alliés proches. Ils sont alliés les uns les autres. Et qui parmi vous les prendrait pour alliés proches? Serait bien des leurs. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas les tenants qui sont ténèbres d'injustice. Hein? Il ne cite pas les uns et les uns de manière particulière. Hein? Il s'adresse à la croyante et aux croyants. Voilà, il n'y a pas de frontières. Tu vois alors, ceux qui ont une maladie dans leur cœur, s'empresser d'être parmi eux. Tu les vois aujourd'hui. Ils disent, nous redoutons qu'un revirement du sort nous atteigne. Et ils disent, le problème c'est que... parce que sinon je vais avoir des problèmes. Ben vas-y. Il se peut alors qu'Allah le Dieu apporte la victoire ou un ordre venant de chez lui, de sorte qu'ils regretteront ceux qu'ils tenaient cachés en eux-mêmes. Dieu se rit d'eux. Ils sont juste éprouvés, c'est tout. Et ceux qui ont cru disent, ceux qui juraient par Allah le Dieu de toute leur force, de leur sermon, sont-ils vraiment avec vous? Leurs actions ont échoué de sorte qu'ils s'abîment. Tu vois, ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, quiconque parmi vous se détourne du culte un culte, un chemin, une voie, une vérité, alors Allah le Dieu suscitera des tenants qu'il aime, et qu'il aime humblement envers ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, inflexible envers les dénégateurs. Inflexible envers les dénégateurs. Changer le peuple. C'est pas, il te fait disparaître, il remet un autre peuple, tu vois. Il donne l'héritage à d'autres qui le cherchent. Il dit, tiens, toi qui te prends pour la lumière, le peuple élu, la meilleure des Oumma, ou tu vois, qui a fait de Dieu un humain, un Dieu en chair et en os. Il dit, voilà, je vais susciter ces tenants qui m'aiment, que j'aime et qui m'aiment humblement, et qui sont inflexibles à l'égard des dénégateurs. D'accord. Ils s'évertuent dans le chemin d'Allah le Dieu, sans craindre le blâme des détracteurs. Telle est la faveur d'Allah le Dieu,
qu'il accorde à qui il veut. Allah le Dieu, tout englobant, savant, fier, pas arrogant, fier, de croire en Dieu, Dieu le Père, exalté soit-il, sans trembler, qui dit qu'ici, je suis croyant, moi, je crois en Dieu et je crois à celui qui nous a envoyé son Fils, notre bien-aimé, Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est quoi ton problème? Voilà. Il est ferme face aux dénégateurs, mais il n'emmerde pas le monde, il n'impose rien, tu vois. Mais il se lève quand on l'attaque pour sa foi. Dès qu'on touche à sa demeure, il se lève, il dit qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Voilà, la mort ne me fait pas peur. Pas parce que je glorifie la mort, comme le discours toujours qui sort de la bouche toujours des mêmes, tu vois. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Toi, par contre, la mort, tu la crains, parce que tu sais ce qui t'attend. Voilà. Nous, on n'est pas suicidaire, on ne fait pas chier le monde, on n'impose rien. Viens pas m'emmerder. Reste dans les ténèbres, viens pas m'emmerder. Hein. Touche pas à ma lumière. Sinon, je vais te brûler avec. C'est tout. C'est ça la vérité. Mais les autres, juste avant, me disent, ouais, non, attends, je préfère rien dire parce que je vais avoir des problèmes. Mais continue à les craindre. T'as raison. Telle est la faveur. C'est une faveur qu'Allah le Dieu le Père accorde à qui il veut. Allah le Dieu le Père, tout englobant, savant. Vraiment votre allié proche. Et seulement Allah le Dieu, ainsi que son messager, et ceux qui mettent en œuvre les dépôts confiés et qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié. Et s'inclinent pour Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, l'éternel des armées. Et ceux qui prennent Allah le Dieu comme allié proche et son messager, et ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés sont alors vraiment les partisans victorieux d'Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il. Ouais. C'est tout. Oh, vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, ne prenez pas comme alliés proches ceux qui traitent le culte du avec moquerie et par jeu. D'accord? Les synagogues, les églises et les mosquées. Pour ne parler que d'eux. C'est eux qui se foutent de la gueule, tu vois, qui jouent avec le culte du, tu vois, et qui se moquent du culte du, avec leur fausse religion. D'accord? C'est pas ceux qui ricanent, ceux qui viennent t'emmerder. Ah oui, Dieu, super. Super, moi, Lek. Hein. Ouais, vive Dieu. Dieu, Jésus, Dieu. Hein, Zoubida. Hein, non. C'est eux qui se moquent du culte du. Et qui jouent. Et ils en font un jeu, en fait. Trois religions dites monothéistes. Oh, vous qui avez cru. Ne prenez pas comme alliés proches ceux qui traitent le culte du avec moquerie et par jeu, parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, et parmi les dénégateurs, en égard d'Allah, Allah le Dieu, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Et quand vous appelez à l'action unifiante de grâce, il traite avec moquerie. Il la traite avec moquerie et par jeu. Cela, car ces tenants ne font pas le lien. Dit, ô les familiers de l'écriture, nous reprochez-vous seulement d'avoir mis en œuvre les dépôts confiés par Allah, le Dieu, et parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et parce qu'on a fait descendre antérieurement, alors que la plupart d'entre vous se dévoient. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Là, on parle bien de ce qui est descendu sur nous, et ce qui est descendu avant nous. Et c'est par ça qu'on met en œuvre le dépôt confié. C'est par cela que nous croyons. Donc Torah, Évangile, Coran et Psaume. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué les gens à comprendre là? Mais à force d'écouter leur hadith là, toute la journée, là, jour et nuit, là. Hein? Ou d'écouter ceux qui chantent, là, qui se croient sur The Voice, chanter, tu vois, donc t'entends pas ce que Dieu te dit. Hein, c'est écrit, tu vois. Voilà. Verset 59 du chapitre 5, si tu veux, dit: vous informerai-je d'une rétribution pire que cela chez Allah le Dieu, celle de ceux qu'Allah le Dieu a réprouvés, et contre lesquels il s'est courroucé et dont il a fait de certains d'entre eux des singes et des pourceaux, et des adorateurs de ceux qui transgressent les limites. Les singes et les pourceaux, voilà ce qui sont sur terre, d'accord, et qui transgressent les limites, et des adorateurs de ceux qui transgressent les limites, lesquels? Celles de Dieu, les commandements et le statut de Dieu. Voilà. Est-ce que vous êtes devenus les singes et les porcs, les pourceaux? Voilà. Évidemment, c'est parabolique. Mais vois comment vit le singe, hein, vois comment vit le chimpanzé et le pourceau,
tu ne vaux pas mieux que lui. Voilà. Tu ramasses toutes les, le cochon ramasse toutes les saletés, tu ramasses toutes les saletés des synagogues, des églises et des mosquées, hein, et le singe, il n'a pas de limite. C'est un corrupteur, c'est un vicieux, il tue sans pitié en meute. C'est devant toi, ça. Hein, donc tu peux voir un peu comment tu peux faire là. C'est ça le chimpanzé. Le chimpanzé, il peut te faire tomber un dos argenté, hein, à plusieurs. Il le flingue. Il faut y aller, le dos argenté. Ben, ils viennent en meute. Ceux qui te persécutent, tu as vu à combien ils viennent? Tu m'as compris. Ils viennent juste, tu vois, avec cravate, chemise, ou, tu vois, la robe d'avocat. Ils te... Pareil. Et le porc, tu vois, il ramasse toutes les... Tu vois, à un moment, lui, il est utile. Hein, tu vois, il sert, tu vois, il sert à l'écosystème. Mais il ramasse toutes les saletés. Vous ramassez toutes les saletés des synagogues, des églises, des mosquées. Désolé de vous le dire, j'ai fait partie de ces gens-là. Donc je suis pas en train de vous jeter la pierre. Je suis juste en train de vous rappeler avant que le temps soit imparti. Parce qu'après, qu'est-ce que je te dise? C'est Dieu qui parle. Moi, je suis juste en train de t'expliquer ce qu'il dit. Après, t'en fais ce que tu veux. Ceux-là sont dans la pire des situations et s'égarent le plus du chemin du juste milieu. Le juste milieu, c'est la religion, le culte du, c'est la religion du juste milieu. Et c'est comme ça qu'on devrait être dans la vie aussi, tu vois. Aïe, tu vois. Excusez-moi les gens. Cicatrice. Le juste milieu, toujours essayer de... Bon, on fait comme on peut, hein. On n'est pas des anges. Hein. Et quand ils sont venus à vous, je parle des anges adorateurs de Dieu, hein, pas des anges déchus. Et quand ils sont venus à vous, ils disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et ils sont certes entrés avec le déni, et certes partis avec lui. Ils sont entrés dans la croyance avec la dénégation, et ils sont ressortis avec la dénégation. C'était juste du paraître. Allah, le Dieu infiniment savant de ce qu'il cache. Tu vois beaucoup d'entre eux se précipiter dans le forfait et d'inimitié et dans la consommation de profits illicites. Ce meurtre de corruption, vous avez vu le monde politique, journalistique, communautaire, hein, religieux, associatif, tout ça, vous voyez. Tous, ils tapent tous dans la caisse, ils volent, ils trichent, des porcs et des singes. Tu m'étonnes que l'autre nous dit Elisabeth Lévy, hein, qui a porté plainte contre moi, hein, qui continue à me raqueter, hein, parce que la justice elle a dit allez-y, raquettez-le. Hein. Vous avez, hein, elle nous explique que la mère de l'humanité c'est Zira et que le père de l'humanité c'est Cornelius. On descend du singe, elle n'est pas contente en plus. Oui, non, à l'école on peut pas leur dire ces petits musulmans. Si Tata Rachel, tu vois, c'est une descendante de Zira, pourquoi pas, hein. Mais nous, laisse-nous tranquille. Donc elle s'est reconnue, elle connaît sa place dans le livre. Ils sont pas contents en plus. Il faut que tu acceptes, sinon tu es anti-sismique. Tu vois beaucoup d'entre eux qui se précipitent dans le forfait et l'inimitié et dans la consommation de profits illicites. Ah, comme les mauvais ce qu'ils font. Si seulement les rabbins et les docteurs leur avaient interdit de tenir des propos coupables et de consommer des profits licites. Consommation, d'accord. Pas les faux dogmes, d'accord. Les commandements et les statuts de Dieu. Hein, les rabbins et les docteurs, d'accord. Donc, synagogue, église et mosquée. Lors, ceux qui ont refusé la guidance, là ils ont mis les juifs. Il a bien fait le taf, hein, Satanas. Il a dit, vous allez être ceux qu'on va persécuter, et je vais commettre tout ce que j'ai à commettre sur votre dos. Hein. Et en plus, une partie d'eux, vous allez faire le sale boulot. C'est ce qui se passe devant vos yeux. Le Coran l'explique. Mais là encore, hein, alors les juifs, c'est pas les juifs, c'est ceux qui ont refusé la guidance. Les Yahoud, les Yahoudis, et les Yahoud, c'est ceux qui ont refusé la guidance, le Houda. On dit la main d'Allah est fermée. En gros, Dieu, il ne veut pas vous nourrir spirituellement. Il ne veut pas descendre la nourriture spirituelle. Mais nous, on va le faire.
Allah, le Dieu est fermé. Que leurs mains soient fermées et qu'ils soient réprouvés à cause de ce qu'ils ont dit. Bien au contraire, ses deux mains sont ouvertes. Il distribue comme il veut. C'est sûr, il nourrit pas tout le monde. Vous voyez la division avec leur tradition, parce que c'est même pas de la traduction, parce que là c'est pas une mauvaise traduction, hein, d'accord? Parce que là ils adorent dire traduire c'est trahir, c'est la philosophie, tu vois, des bacs à sable, mais bon. Non, c'est volontaire. C'est de rendre le juif coupable de tout, comme la crucifixion. Alors que le Coran lui-même innocente les juifs, si on regarde ce blase, puisqu'il est dit que Jésus a été ni tué ni crucifié, affaire classée. Voilà, il faut arrêter de dire que les juifs ont crucifié Jésus, puisqu'il a été ni tué ni crucifié. Et ça, les propagandistes qui appartiennent à la communauté juive, ça les intéresse pas, tu vois. Ils veulent de l'antisémitisme, ils veulent de la haine, c'est leur carburant. Je parle de ceux qui prétendent représenter le petit juif, la communauté juive, qu'ils ont pris en otage, eux aussi. Chacun est pris en otage, en fait. Comme ceux qui prétendent, tu vois, avoir sauvé des otages, qu'ils ont mis eux-mêmes en otage ces gens, tu vois. Aucune retenue, rien. Tu vois, en train de génocider tout un peuple, ils sont là, ouais, ils sont là à récupérer les otages. Tout ça est sale, en fait. Tout est sale, en fait. C'est que de la saleté, en fait. Et on demande à Ahmed de fermer sa gueule, c'est bon, t'arrêtes de parler aux gens. Toi, t'as rien demandé, tu gardes ce que tu sais pour toi. Voilà ce qu'on m'a dit. Bah, c'est bien si tu sais tout ça, mais garde-le pour toi. Vous ne pouvez même pas contredire ce que je dis, tu vois. Lors, ceux qui ont refusé la guidance, qu'ils ont traduit en juif, disent, la main d'Allah est fermée, que leurs mains soient fermées, et qu'ils soient réprouvés à cause de ce qu'ils ont dit. Bien au contraire, ces deux mains sont grandes ouvertes, il distribue comme il veut. Et ce qu'on a fait descendre de la part de ton Seigneur fait beaucoup croître la démesure et la dénégation chez la plupart d'entre eux. Ils veulent pas que les gens entendent ce que ils veulent pas, tu vois. Ils veulent pas que les gens entendent l'exposition du livre. On m'a d'ailleurs interdit de le faire. Bon, je suis le seul sur la planète. Hein. Je suis le seul sur la planète à qui on a dit tu n'exposes pas le Coran. Le barbu il peut. Hein. D'ici les Sahel. Moi ils m'ont dit non, t'arrêtes, sinon tu vas retourner au cachot. On va te séquestrer une seconde fois. Ça va être délirant. D'accord? Donc ça fait que accroître leur démesure et leur dénégation. Ben, parce que ça explose tout ce qu'ils ont fomenté, tout ce qu'ils ont mis en place, cette division depuis un millénaire, tu vois, pour que tout le monde se foute sur la gueule. Et nous avons jeté l'inimitié et la haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection, chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah le Dieu, le Père, l'éteint. Et ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Allah n'aime pas les corrupteurs. Ah oui, ils allument le feu pour empêcher que les gens aillent à Dieu. Et Dieu éteint ce feu. C'est le feu avec lequel il se brûle. Et si les familles de l'Écriture avaient mis en œuvre le dépôt confié et avaient pris garde, nous aurions effacé leurs méfaits et nous les aurions introduits dans les jardins de la félicité. Et s'ils s'en tenaient à la Torah et à l'Évangile, est-ce qu'on a fait descendre sans délai? Torah, Évangile, est-ce qu'on a fait descendre? Les gens, vous entendez ou pas? Torah, Évangile, est-ce qu'on a fait descendre? Donc le Coran. Là encore, on retrouve Torah, Évangile, Coran. Et ça, apparemment, c'est la haine. Ils m'ont dit c'est la haine, ça, mon mec. Laisse les barbus, depuis en mosquée, distiller le poison. Mais toi, est-ce qu'on a fait descendre sans délai jusqu'à eux de la part de leur Seigneur? Ils se nourriraient de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est en-dessous de leurs pieds, depuis les cieux et la terre. Hein, si tout le monde portait la Torah, l'Évangile et le Coran, lui dit, je vous nourrirai depuis les cieux, depuis la terre. La paix. Dessus d'eux et de ce qui est sur leurs pieds, parmi eux, une nation du juste milieu. La plupart d'entre eux agissent mal. Juste milieu. Ô toi le messager, fais parvenir ce qui a été descendu jusqu'à toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le faisais pas alors, tu ne ferais pas parvenir son message. Allah te préserve des humains. Vraiment Allah le Dieu. Ne guide pas les tenants des négateurs. Dis, ô les familiers de l'Écriture,
vous ne vous fondez sur rien tant que vous ne levez ni la Torah, ni l'Évangile, ni ce qui est descendu jusqu'à vous de la part de votre Seigneur. Il s'adresse aux trois religions, hein, pour qu'on puisse se comprendre. Aux trois religions dites monothéistes. Donc il dit, vous ne tenez sur rien tant que vous ne levez pas la Torah, l'Évangile et le Coran. Voilà, vous ne tenez sur rien. D'ailleurs, ceux qui ne jugent pas selon la Torah, l'Évangile et le Coran ne tiennent sur rien également. C'est là les gens. Moi je n'invente rien, c'est pas mon livre. Hein. Moi je suis pas l'auteur du livre. Ce qui est descendu sur toi, de la part de ton Seigneur, accroît chez beaucoup d'entre eux des mesures et des négations. Alors, ne sois pas préoccupé au sujet des tenants, des négateurs. Je sais pas si tu arrives à voir, tu vois rien. Ouais, je n'invente rien. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ceux qui sont bien guidés. Hadou. Inna alladhina amanu walladhina hadou. Hadou, la guidance. Et les Yahoud, c'est ceux qui refusent la guidance. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui sont bien guidés, eux, ils ont marqué qui pratiquent le judaïsme. Donc tout est... en plus, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Et les Sabéens et les chrétiens. Bon, là aussi, pareil, c'est des faux blattes, mais c'est pas grave. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié par Allah le Dieu, et en vue du jour ultime, ils ont agi avec intégrité, n'auront vraiment aucune crainte et ne seront point attristés. Hein? Torah, Évangile, Coran et Psaume, voilà. C'est ça qui est dit là encore. Dieu a dit ni crainte ni tristesse. Nous avons certes conclu l'alliance avec les fils d'Israël et nous avons envoyé des messagers jusqu'à eux. Chaque fois qu'un messager est venu à eux, avec ce qu'ils ne désiraient point, ils accusaient certes de mensonges. Ils accusaient certes de mensonges et en tuaient d'autres. Ils accusaient certains, de mensonges et en tuaient d'autres. Faisaient taire. Certains l'ont dit c'est des menteurs et d'autres les ont fait taire. Et ils estimaient qu'une épreuve n'aurait pas lieu. Alors ils ont été aveugles et sourds. Puis Allah, bon, je commence à être fatigué. Bon, peut-être si j'ai la force, on finira la deuxième partie du chapitre 5. Parce que le chapitre 5 dit beaucoup de choses et dans la période dans laquelle nous sommes, en fait, les gens. Donc je vais faire ça, je vais garder d'accord, si vous voulez. Non, je vais mettre ça. Sinon, demain, si Dieu me les accorde, j'aurais pu me concentrer. Les gens. Bon, les gens, je vous souhaite une bonne coupure de jeûne pour ceux qui... Bon, 14h44. Pour ceux qui ont jeûné, les gens, soyez bénis. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Éloignez-vous de la turpitude, du blâmable, de l'iniquité, de l'injustice. Les bâtisseurs, ils ont tout pouvoir aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on arrive au bout, ça y est. Et c'est là que Dieu va les saisir, croyez-moi, je vous le dis la vérité. Donc prenez soin de vous, faites très attention à vous. Revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille avant qu'il soit trop tard, les gens. Vive la France libre de ce communautarisme, quel qu'il soit, surtout un en particulier, tu m'as compris, d'accord, qui empêche la France d'être ce qu'elle devrait être. Et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à cause de ce communautarisme, ce privilège qu'ont certains, d'accord, qui persécutent certains pour des intérêts étrangers à la France. Tout ça, il y en a marre, parce que il est là le vrai problème, au-delà de ce que subit, parce que je pense que vous avez compris de qui je parle, ce que subit le peuple palestinien sur un plan humain. Il n'y a pas, moi je fais pas de, je veux dire, il n'y a pas de commentaire à faire, quoi. C'est le génocide le plus dégueulasse, le plus sale de notre ère. Donc il n'y a pas de commentaire à faire, d'accord. Si ce n'est d'essayer de se protéger comme on peut, parce qu'en plus on nous fait porter cette souffrance, d'accord. Voilà ce communautarisme, ce qu'il fait. On les trouve aussi aux États-Unis, donc les mêmes qui ont posé leur base un peu partout, d'accord.
ce communautarisme en France qui pose leurs antennes un peu partout. Et le problème, c'est qu'on est directement impacté. Ça fait 20 ans que je vous le dis. Ça fait 20 ans que je vous le dis. Je vous le dis aujourd'hui avec beaucoup plus de précision, avec d'autres mots, mais c'est ce que j'ai dénoncé depuis 20 ans, ce communautarisme-là. Même la religion à l'époque, il y en a marre d'entendre parler de religion tout le temps, il y a 20 ans en arrière, c'est vous dire. J'avais pas cette connaissance. Mais j'étais déjà, tu vois, sur le chemin sans le savoir. Et que Dieu nous débarrasse, que Dieu maudisse ce communautarisme et qu'il nous débarrasse de ce communautarisme. Que la fille aînée de l'Église retrouve sa place. La France, qui est le pays des droits de l'homme, qui est la mère des cités. C'est pour ça qu'elle est attaquée de manière différente. Elle devrait être le phare de l'humanité. Elle devrait être le phare de l'humanité. Mais ils ont retiré l'Église au milieu du village, parce que Satan, il a un projet, et il sait que elle va renaître de ses cendres, c'est de là que ça va partir. C'est pour ça qu'il m'empêche d'exposer le livre. Qu'est-ce que je vous dis, moi, qu'est-ce que je dis de dangereux, de tout ce que vous voulez, si ce n'est que certains voilà, se sentent offensés. Bon, ça c'est votre problème, on n'a pas le temps, les gens. On n'a pas le temps de votre pleurnicherie, faire votre petite chatte, oui, ils nous insultent, ils parlent mal, etc. On n'a pas le temps, les gens. Tu ferais mieux de te préoccuper justement par ce communautarisme qui pourrit et qui a pourri cette France. C'est ça le problème de la France. Il est là le problème, le communautarisme. Et le communautarisme, il est religieux, il est politique, il est journalistique. Voilà. C'est un problème. Et sous la direction du communautarisme religieux. D'accord ? Et c'est les mêmes qui sont en train de disloquer et monter les uns contre les autres. Et la communauté musulmane, moi je n'ai rien contre la communauté musulmane, je n'ai jamais rien eu contre elle. J'ai juste envie de leur mettre des coups de pelle, ça c'est sûr. De les voir dans leurs conneries, et ils ne veulent pas en sortir, c'est tout. Sinon, moi je ne suis pas du côté de ceux qui, d'accord, qui rendent les musulmans responsables de tous les maux de la France et de la planète, et d'accord, absolument pas, bien au contraire. Okay. Mais je suis pas là pour les flatter ou voilà, c'est de leur dire les choses, parce que c'est Dieu qui m'a demandé de passer le message, d'accord. Parce qu'il me dit, si tu le passes pas, tu l'auras pas passé. Et je te soutiens des humains, t'inquiète pas. Passe le message, Ahmed. Je t'ai envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Passe le message. Le reste, je m'en occupe. Voilà. Moi, je viens de là, donc j'ai un lien affectif avec la communauté dite musulmane. Donc c'est compliqué pour moi. Ça m'attriste beaucoup. Et des fois, j'ai envie de leur mettre des coups de pelle. Voilà. Beaucoup de choses à vous dire en fait. Mais bon, vous n'avez pas envie d'entendre. Continuez à applaudir, soutenir vos petites vedettes, les uns et les autres. Elles sont juste là pour faire taire Ahmed, invisibiliser Ahmed. Le jour où tu le comprendras, tu diras on a perdu notre temps à défendre des gens. On en a fait des Che Guevara, c'était notre petite idoles, les uns et les autres. Alors qu'il y en a un qui a passé son temps à crier dans le désert. On l'a méprisé, ignoré, bafoué, alors qu'il était venu juste pour nous avertir et nous annoncer la bonne nouvelle. C'est tout classe. Mon salaire est auprès d'Allah. Je ne vous demande rien. Je n'ai pas besoin de vos applaudissements et de ce que vous voulez. Celui qui veut me soutenir, eh ben, j'en suis reconnaissant. Et Dieu le sera. Il l'est encore plus que moi. Sinon, je m'en fous. Quoi. Je veux dire, moi, je fais ce que j'ai à faire. Tant bien que mal, je résiste à cette persécution qui continue après ma sortie de prison. Tu vois, je me plains pas. Moi, je te parle pas de ce que j'ai vécu en prison. Je te dis, je parle pas. Je te dis, je parle pas de ce que je vis encore aujourd'hui. Je te lance des petites choses pour que tu comprennes un peu quand même, que tu saches un peu. Hein, si il déploie autant d'énergie me concernant, certainement pas parce que je suis un majnoun. Pour que tu comprennes, khalas. C'est tout. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, prenez soin de vous les gens. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Le lendemain appartient à ceux qui croient. Et notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paye salut de Dieu sur eux, sur leur famille, il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Voilà. C'est lui le chemin. D'accord? C'est personne d'autre. C'est lui le chemin. La vérité est la vie. Il est la vie. Pas la mort, comme aime le dire Zemmour et ceux qui sont comme lui et qui pensent comme lui. D'accord?
hein, ceux qui vous parlent de société judéo-chrétienne. Moi, je vais vous expliquer avec le livre, voilà ce qui dérange. Vous voyez bien, c'est pas le fait du hasard s'il vous parle tout le temps de société judéo-chrétienne. Ça veut dire tout contre les musulmans. Et moi, je suis en train de vous dire, voilà, regardez, ce que dit le Coran. Donc, ça écroule leur mensonge, leur escroquerie de société judéo-chrétienne, et les juifs seraient le peuple élu. Tu vois, tu comprends pourquoi ils ne veulent pas que j'expose le livre? Parce que moi, j'expose le livre, là, je dis les choses en exposant le livre, hein, je te donne les références. Hein. Alors, certes, ils ont crucifié Jésus, mais pas physiquement. Hein. Et toi, le chrétien, tu bouffes son corps à l'église. Hein. Tu manges la petite pastille, et tu te dis c'est le corps de Jésus. Voilà. Eux, ils l'ont tué, comme ils ont tué tous les autres prophètes en réalité, tu vois. Comme ils ont tué Ahmed. Ils essayent en tout cas. Hein, tu vois. Et toi, l'église te dit tiens, bouffe son corps. Tu m'étonnes que Zemmour il te dit c'est la mort. Non, Jésus c'est la vie. D'accord. Bon, s'il est la vie, il n'a pas pu être crucifié. Sinon il représenterait la mort. Vous portez une croix avec Jésus dessus. Tu portes la croix, c'est une chose. D'accord. C'est un symbole très fort. Mais Jésus dessus, tu portes la mort. Et tu bouffes son corps quand tu vas à l'église. Bon, à un moment donné, il faut arrêter les conneries les gens. Ok. Vous voyez comment spirituellement comment ils sont. C'est extrêmement grave, extrêmement grave. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez les gens, prenez soin de vous, moi je vous en veux pas, je vous dis les choses, je vous dis voilà ce que j'ai à vous dire, après faites ce que vous voulez. Vive la France. Vive la France, que Dieu débarrasse ce cancer et ces cafards de la France. La France, voilà. Bon allez, tais-toi Ahmed.